Bonjour à tous les mini-basketteurs du pays de Redon. En cette période de confinement et donc sans entraînement, on a souhaité avec les entraîneurs vous proposer une séance par semaine de mini-basket afin que vous puissiez continuer à vous entraîner chez vous et à progresser. Cette séance elle est réalisable dans votre maison ou bien si vous avez la chance d'en avoir un dans votre jardin. Et pour aujourd'hui vous avez simplement besoin d'un ballon de basket. Allez, c'est parti! Ok, on va s'échauffer un petit peu avec un petit atelier de dextérité pour commencer. Premier exercice, vous allez, en étant en position fléchie, simplement faire tourner la balle autour de votre taille. Voilà, pour ceux pour qui c'est un petit peu dur, on peut faire en faisant rouler le ballon sur le ventre et le dos. Et si on y arrive très bien, on essaie que le ballon ne touche pas le t-shirt. On peut évidemment faire dans un sens et dans l'autre. Deuxième exercice, on va cette fois-ci sur le même principe faire tourner la balle autour de la tête. Dans un sens, puis dans l'autre. Troisième atelier, on va maintenant faire tourner le ballon autour d'une jambe. Même chose, on peut faire tourner dans un sens, dans l'autre, changer la jambe. Et si c'est trop dur, on pose le ballon par terre. Et on essaie de le faire tourner autour du pied, mais on essaie de toujours rester bien fléchi, les jambes pliées, le dos droit, et si possible de ne pas regarder le ballon. Voilà, je n'ai pas les jambes tendues, je ne suis pas en position autruche. Quatrième atelier, cette fois-ci un petit peu plus dur, on va faire passer la balle entre les jambes et en bougeant en appui. Donc on va avancer un pied, faire passer la balle entre les jambes, reculer le pied, refaire passer la balle, etc. Le plus de fois possible. Évidemment, on fait ce travail-là avec les deux jambes, devant, derrière, devant, derrière. Et enfin, cinquième et dernier atelier, on va faire un petit peu de dribble ce coup-ci. On va partir debout et on va simplement, en faisant rebondir le ballon, voilà, chercher à s'asseoir par terre, sans arrêter le dribble, voilà, et carrément réussir à s'allonger. Voilà, sans arrêter le dribble. Une fois qu'on s'est allongé, on se redresse, on se remet debout et on recommence. Voilà. Vous faites évidemment ce travail-là de la main droite et également de la main gauche. Exercez-vous environ 2 minutes par atelier, puis cherchez à faire le maximum de répétitions en 30 secondes. On passe tout de suite à un exercice de passe que vous pouvez réaliser avec un membre de votre famille, frère ou soeur, vos parents, ou alors avec un mur tout simplement, puisqu'il va s'agir dans un premier temps simplement d'échanger le maximum de passes tendues avec le mur. D'accord ? Évolution. On peut reculer un petit peu et faire la même chose, mais cette fois-ci en avançant en appui pour avoir un petit peu plus de force. Variez évidemment l'appui que vous avancez. Et on peut faire ce même travail en rajoutant une feinte. Feinter une passe à droite, à gauche, feinter un tir. Techniquement au niveau de votre passe, vous allez évidemment partir dans cette position semi-fléchie, placez vos pouces derrière le ballon et au moment de finir votre passe, tendre les bras et finir avec les paumes de main vers l'extérieur. On passe maintenant à un exercice de tir. Pour ça vous avez besoin de votre ballon, vous allez vous allonger par terre. Et simplement, on va travailler dans un premier temps un petit travail de gestuelle. Vous allez laisser reposer le ballon sur la palme de votre main, c'est-à-dire les doigts, en laissant un petit écart, un petit creux ici au niveau de la paume. Voilà, vous allez vous allonger et on va simplement travailler la gestuelle de tir allongée. Vous allez chercher à envoyer le ballon en l'air en terminant bras tendus, poignet cassé. Voilà, le but du jeu, c'est que le ballon il tourne le plus possible en l'air. Voilà, avec à chaque fois cette finition, bras tendus, poignet cassé. Voilà. Vous pouvez exercer votre gestuelle pendant 2 à 3 minutes
Puis vous enchaînez sur 5 séries de 10 tirs consécutifs, en cherchant à varier les angles de tir et à réaliser le plus de switch possible. Et on passe maintenant au défi de la semaine avec Coconavirus. Hey, salut les petits loups! On attend évidemment vos retours sur la séance, que ce soit des photos, des vidéos, vos résultats aux différents challenges. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!